Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo et de cliquer également sur la petite cloche de façon à être mis au courant. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau direct Facebook. Ce soir le thème ça sera le wedding cake. Avant tout je tiens à m'excuser pour ma voix, je suis un petit peu enroué. Nous allons quand même faire le live normalement de façon à pouvoir honorer nos rendez-vous hebdomadaires. Donc nous allons faire un wedding cake, c'est-à-dire un gâteau de mariage, c'est le terme américain, qui sera composé d'un biscuit à la cuillère. Nous allons faire également un confit de framboise, une crème mousseline à la vanille. Tout ça nous allons le monter donc en forme wedding cake. Nous allons faire une crème au beurre pour masquer notre wedding cake avant de le recouvrir de pâte à sucre. Nous allons faire également un petit décor dentelle sur le dessus et un décor avec des fruits. Donc il y a un petit peu de boulot, donc je démarre tout de suite. Donc le biscuit à la cuillère, on l'a déjà vu dernièrement dans un précédent live, mais on va quand même le refaire de façon à ce que vous puissiez revoir la technique en entier. Donc nous allons commencer par prendre les jaunes d'œufs. Donc nous avons pour les ingrédients 250 g de jaunes d'œufs, 250 g de sucre qui sont divisés en deux rations de 125 g, 300 g de blanc d'œuf. Nous avons également 125 g de farine et 125 g de fécule de pommes de terre ou de maïzena. C'est l'un ou l'autre, ça fonctionne pareil. Donc je commence par les jaunes d'œufs que je vais mettre dans la cuve du batteur. Alors je prends de préférence des œufs qui sont tempérés, donc sortis du frigo il y a au moins 1 heure. Voilà, et je vais y mettre donc dedans en plus le sucre, un des deux sucres, et on va battre cette préparation pendant 2-3 minutes jusqu'à ce qu'elle double de volume et qu'elle blanchisse un petit peu en couleur. Pendant ce temps, vous tamisez à la maison les farines. Alors la fécule ou maïzena et la farine de blé, la farine normale. T45 ou T55. Moi je les ai ici les deux dans le saladier. J'aurais préparé 2 plaques avec, ici j'ai les flexipans entremets que l'on vend sur le site. On peut le faire aussi sur un silpate normal, la toile silpate normale. Il en faut 2. Donc on laisse battre, ça va prendre du volume. La dernière fois j'avais fait la recette avec 2 batteurs. Là je vous montre vraiment comme si vous étiez à la maison avec un seul batteur. On fait d'abord les jaunes, parce que les jaunes une fois montés peuvent attendre. Tandis que les blancs une fois montés ne peuvent pas attendre. Donc vous ferez les blancs dans un second temps. Voilà, ça avance bien. Allez, encore 30 secondes. On peut le voir, hein, la préparation a blanchi légèrement et elle prend du volume. Parce qu'on incorpore de l'air. Voilà, je vais arrêter là. Et là, cette préparation, elle est montée, elle ne va pas retomber. Donc elle peut attendre tranquillement sur le coin du plan de travail. Je prends une seconde cuve avec un fouet propre. Et là, je vais y mettre donc mes blancs d'œufs. Et je vais commencer à les faire mousser jusqu'à ce que je ne vois plus cette texture un peu jaunâtre et que j'ai une mousse bien blanche. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à incorporer mon sucre en poudre en plusieurs fois. Donc là, les blancs commencent à mousser. On attend encore un petit peu. Et là, je commence à incorporer mon sucre. Donc ma seconde pesée de sucre en 3-4 fois.
Ça éclabousse un petit peu, on se protège comme ça. Allez, je réduis un peu parce que ça éclabousse. On va laisser monter. Voilà. Donc je couvre légèrement, ça éclabousse un petit peu, c'est normal. Je ne veux surtout pas des blancs trop serrés, alors attention, il faut les garder vraiment souples. Voilà, j'ai une meringue vraiment souple et on les veut comme ceci. Si on les monte trop, après on va garder des gros morceaux de blanc dans la pâte et on aura du mal à les mélanger. Donc je récupère mes jaunes d'œufs et mon sucre. Je vais commencer par y verser une partie des blancs. Donc vous voyez, ils sont vraiment très souples, hein. Voilà, comme ceci. Et je vais commencer donc à les mélanger de façon à bien fluidifier ma préparation de base. Et avant que mes blancs soient mélangés, je vais y incorporer mes farines qui sont tamisées, comme ceci. Voilà, là je commence à incorporer ma farine correctement. Et avant même que la farine soit entièrement incorporée, je rajoute le restant des blancs. Et là, je vais finir de faire mon mélange délicatement. Ça va finir de mélanger la farine, les farines, et ça va mélanger tous mes blancs, et on aura quelque chose de bien homogène. Alors pour les besoins du direct, comme d'habitude, j'ai une préparation qui est déjà faite. Donc ça, c'est pour la pâte des biscuits à la cuillère. Il suffit donc de le verser dans le moule en silicone que je vous ai montré juste avant et de les cuire pendant environ 10 minutes dans un four ventilé à 180 degrés. Voilà, la pâte est prête. Et il n'y a plus qu'à la mettre à cuire. Après cuisson, nous obtenons ce résultat-là. Je vous en montre qu'un. Voilà, nous obtenons notre biscuit à la cuillère qui est totalement cuit. Et pour vérifier la cuisson, il suffit de presser avec le doigt sur le biscuit quand il est encore chaud, bien sûr. Et le creux que vous allez former avec le doigt doit se revenir en fait en position initiale, c'est-à-dire se relisser tout seul. Votre biscuit est bien moelleux, il sera bien cuit.
Donc dans ce cas-là, vous sortez la plaque du four et vous la laissez refroidir. Rappelez-vous, les proportions données sont pour 2 plaques de ce format-là. Je vais vite exprès, il y a beaucoup de choses à faire ce soir. Ensuite, nous allons prendre, je vais vous montrer ça quand même, un papier sulfurisé. Et nous allons démouler notre biscuit. Donc vous le démoulez uniquement lorsqu'il est froid. En retournant le flexipan, on casse les 4 angles pour ne pas, les 4 angles du moule, pour ne pas casser les angles du biscuit. Et le biscuit se démoule tout seul. J'ai ici 2 cercles. Alors ça va être un wedding cake à 2 étages. J'ai un cercle en diamètre 20 et un cercle en diamètre 14. Ce sont des cercles à mousse, mais là, il n'y a pas d'importance. Ils nous servent vraiment de découpoir. Et là, nous allons tirer donc, dans les 2 biscuits des disques de pâte de 20 et de 14 cm. Il nous en faut 3 par biscuit. Donc, là, j'en tire un premier que je découpe par simple pression, comme ceci. Je peux en tirer un petit comme celui-là, et etc., jusqu'à ce qu'on tire 3 disques de chaque. Alors vous allez me dire, il n'y a pas assez de pâte pour faire 3 disques entiers. Alors c'est là que je vais vous expliquer la suite. Ça, on n'en a plus besoin. Si vous n'avez pas assez de pâte, vous faites, comme j'ai fait ici, vous faites un disque en faisant du rapiessage. Vous voyez, il y a deux jointures et ce disque se mettra au milieu du gâteau. Comme ça, il n'y aura aucun souci. Soit en dessous, soit au milieu du gâteau. Comme ça, lors du montage, il va être pris en bloc et il n'y aura pas de souci pour lors de la découpe. Voilà, c'est comme ça que je procède. Donc, j'ai réussi à obtenir mes 3 disques ici. Et j'ai également 3 disques ici. Ça, c'était pour vous montrer. On ne va pas s'en servir. On va se servir de cela. Donc, lorsque vous avez vos 3 disques des 2 dimensions prêts, vous les gardez de côté. Ensuite, nous allons faire le confit de framboise. Donc, confit de framboise, vous connaissez aussi, si vous me suivez depuis un petit moment. On en a déjà fait, que ce soit la framboise ou un autre fruit, c'est toujours pareil. On utilise la pectine NH nappage. Alors, la pectine NH, c'est le gélifiant qui permet de faire donc, des purées de fruits gélifiées. On pourrait remplacer par de la gélatine, mais vous n'aurez pas la même texture. Ne me posez pas la question. C'est souvent une question qui revient. Si je vous préconise de la pectine NH, c'est qu'il y a une raison. Alors, pour faire notre confit, j'ai pris de la purée de framboise. J'ai ici ma pectine, qui est une poudre légèrement jaunâtre, et j'ai du sucre. Donc, je vais commencer à mettre à chauffer ma pectine sur la plaque, gentiment, avec environ 80 à 90% du sucre. Je fais à vue d'œil, bien sûr. Et le restant du sucre, je le mélange avec ma pectine ici. Voilà, je remue bien que le sucre et la pectine se mélangent entre eux. Et ce mélange est important parce que si vous mettez la pectine seule dans votre purée de fruits chaude, vous aurez un problème de grumeaux. En le mettant mélangé avec un petit peu de sucre, eh bien, les grumeaux ne se formeront pas. Donc on va accélérer un petit peu la chauffe de la purée de fruits. Et dès que ça commence à fumer très légèrement, on va rajouter la pectine dedans et on va aller jusqu'à l'ébullition. Voilà, j'attends que ça commence à fumer très légèrement là. Ça ne doit pas se voir à l'image. Il faudrait que ça titre environ 50-60 degrés quand je commence à rajouter la pectine. Voilà, là ça fume. Donc j'y rajoute mon mélange sucre-pectine en mélangeant bien sûr au fouet de façon à ce que ça s'incorpore bien. Et je laisse monter la température jusqu'à l'ébullition. Lorsque l'ébullition est atteinte, je vais laisser bouillir pendant 1 à 2 minutes pour laisser activer donc, les propriétés de la pectine et donc le pouvoir gélifiant. Vous pouvez faire bien sûr votre wedding cake avec un autre fruit. Ça peut être de la fraise, de la myrtille, enfin, c'est vous qui choisissez. Le procédé est le même.
Voilà, l'ébullition est là. Je la maintiens pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, je vais la débarrasser dans un récipient. Et je vais la laisser donc gélifier, soit à température ambiante, soit dans le frigo, à couvert, avec un film au contact. Voilà, je laisse cuire. On ne doit pas être loin des 1 minute. Allez, je poursuis encore un petit peu. Voilà, je coupe le feu et je débarrasse donc mon confit dans un récipient. Et je vais bien sûr donc le couvrir avec un film au contact pour éviter qu'il y ait une pellicule qui se forme à la surface et qui aurait du mal après à s'effacer, à être tiré. Voilà, bien au contact. Donc laissez refroidir à température ambiante et si vous le faites bien à l'avance, ce confit, c'est-à-dire la veille par exemple, vous le gardez au frigo une fois qu'il est à température ambiante. Voilà. Une fois notre confit gélifié, nous obtenons donc cette texture. Ici, je l'ai réalisé ce matin. Et là, vous voyez, vous avez quelque chose de vraiment gélifié, un peu comme une pâte de fruits. Et ça, on va s'en servir tout à l'heure. Donc, je le garde ici, à proximité. Recette suivante. Alors, pour le confit, je vais vous dire les proportions. Nous avons 300 g de purée de framboise, 125 g de sucre et 6 g de pectine NH nappage. Sachez que la recette sera sur le site dès ce soir. Vous pourrez taper Wedding Cake et vous le trouverez. Recette suivante, c'est la crème mousseline. Crème qu'on a déjà fait également, mais on va encore la revoir parce que si j'arrive avec des crèmes toutes faites, il n'y a pas d'intérêt. Alors, la crème mousseline, c'est une crème pâtissière dans laquelle on a rajouté du beurre. Pardon. Alors, pour faire la crème pâtissière, il nous faut du lait. Ici, j'ai 660 g de lait, préféré du lait entier. Alors, pourquoi entier? Parce que la matière grasse fixe les saveurs. Donc, on va faire une crème pâtissière à la vanille. Et le fait de garder une crème pâtissière au frais pendant toute une nuit, par exemple, eh bien, ça développe les saveurs et les saveurs se fixent sur la matière grasse. Donc, si votre lait est entier, c'est déjà un plus. Ça marcherait avec du lait demi-écrémé ou du lait écrémé, mais vous allez perdre un petit peu le côté savoureux du produit. J'ai également des jaunes d'œufs. Pour les quantités, j'ai 65 g de jaunes d'œufs et 100 g 65 g d'œufs et 100 g de jaune. Les deux sont mélangés ici. J'ai également du sucre en poudre, j'en ai 165 g. J'ai également de la farine, de la poudre à flan, poudre à crème, on appelle également, pour un poids de 80 g. On peut y mettre également de la maïzena, ça fonctionnera pareil. J'ai un petit peu de vanille, alors ici c'est de la vanille en poudre. On pourrait très bien utiliser de la vanille liquide que j'ai également ici dans ce flacon. Ça, c'est selon ce que vous avez à la maison. Ça ne changera rien au résultat final. Donc, dans un récipient, je vais y verser mes jaunes d'œufs et mes œufs. Il y a les deux dedans. Voilà. Je vais y rajouter, donc dans le lait, je vais y rajouter la moitié du sucre à peu près. Et l'autre moitié, je vais le mettre dans les œufs. Alors, on met le sucre dans le lait pour éviter justement que la caséine du lait caramélise au fond de la casserole. Le fait que le sucre soit mis dans le lait, mais le sucre fond et se dépose au fond de la casserole et ça ralentit ce processus de caramélisation. Bien sûr, vous mélangez un petit peu quand même, que le sucre ait bien le temps de bien se dissoudre dans le lait. Ici, je mélange donc mes œufs avec mon sucre. Voilà, on a une crème pâtissière qui comprend et des jaunes et des œufs entiers. Vous pouvez tomber sur des recettes de crème pâtissière où il n'y a que des jaunes ou des recettes de crème pâtissière où il n'y a que des œufs entiers. Alors, il n'y a pas une seule recette qui existe. Ne soyez pas surpris. Ici, pour le wedding cake, il faut une crème qui a une texture donc, suffisamment souple et il faut que le wedding cake tienne une fois qu'il est monté.
Donc ici, on a une recette avec les deux œufs, donc le jaune seul et l'œuf entier. Je rajoute ma poudre à crème ou ma maïzena dans les œufs blanchis. Je mélange bien avec mon fouet jusqu'à ce que tout soit bien dissous, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et nous allons donc obtenir notre crème pâtissière, qui est une crème de base que vous devez savoir faire tous à la maison. Mais il y a des petits trucs à savoir qu'on va rappeler. Voilà, le lait entre en ébullition. Je le verse partiellement dans mon mélange œuf, sucre, poudre à crème. Je ne mets pas tout. Je mets à peu près la moitié. Donc je mélange bien. Je remets ma casserole sur le feu. Et là, je vais tout reverser, un peu enfiler, tout en mélangeant, de façon à cuire ma crème. Voilà, et on mélange sans arrêt, et la crème va commencer à prendre tout doucement par le centre et à s'épaissir. Je réduis un peu la chaleur de façon à ce que ça n'accroche pas au fond de la casserole, bien sûr. Oui, j'étais à 12, je suis passé à 6. Et là, je cuis ma crème. Alors, vous voyez, elle a bien épaissi, et malgré cela, ce n'est pas pour ça qu'elle est cuite. Il faut la maintenir parce que là, elle est vraiment très compacte, et quand je la soulève avec mon fouet, ben, elle coule pas bien du fouet, elle reste voilà, accrochée. Donc pour avoir une crème bien cuite, on va poursuivre la cuisson pendant 1 minute, voire 2 minutes, jusqu'à ce qu'elle se relâche un petit peu et qu'elle devienne un peu plus fluide. En fait, là, on est en train d'emprisonner l'eau libre qui est dans la crème, c'est-à-dire toute la partie humide. Et il faut que cette eau soit emprisonnée par l'amidon de la crème. Et si vous arrêtez la cuisson là maintenant, cette eau ne sera pas emprisonnée. Et après refroidissement, cette eau va être recrachée par la crème et ça risque de poser un problème. Tandis que si vous respectez bien ce que je vous dis, la crème, une fois après refroidissement, l'eau va bien rester emprisonnée dans la crème et vous n'aurez aucun problème. Voilà, là déjà, elle a commencé à se relâcher. Et vous voyez, si je la prends avec le fouet, elle est fluide, elle coule toute seule. Donc je poursuis encore un petit peu pendant 15 à 20 secondes. Voilà, là elle est très bien. Elle a perdu la fermeté du départ. Et j'éteins mon feu. À ce stade, je vais la débarrasser. Donc la débarrasser toujours dans un bac. Alors je les mets toujours dans un grand bac sur une fine épaisseur pour que ça refroidisse vite. Moi, mon motif à moi, c'est d'aller vite dans mon labo. À la maison, vous pouvez faire la crème la veille, la mettre au frigo en bloc. Ça ne va pas changer grand-chose. Si vous avez le temps à la maison, faites comme vous voulez. Mais si vous voulez aller vite, faites comme je fais là. Donc, dans un bac, ça pourrait être un bac un peu plus grand. Et puis, vous l'étalez bien. Et là, vous la couvrez de suite. C'est important, avant qu'une peau ne se forme à la surface. Parce que cette peau, vous ne pourrez plus la retirer. Vous la couvrez et bien sûr au contact, toujours. Le papier se retirera facilement après le refroidissement, ne vous inquiétez pas. Et là, vous laissez refroidir à température ambiante et vous pouvez la stocker au frigo le temps que vous voudrez. Vous pouvez la faire la veille, par exemple, ou l'avant-veille, mais pas au-delà, parce qu'au-delà, elle va s'abîmer. Donc, lorsqu'on en est à ce stade-là, on a notre crème pâtissière. Maintenant, on veut la transformer en crème mousseline. Donc, là, je ne peux pas la faire de suite parce qu'elle est chaude. Donc, dans l'idéal, vous la faites refroidir. Vous la ramenez à température ambiante et vous allez la battre avec votre batteur KitchenAid à vitesse lente. Il ne faut pas la lisser, il faut juste la casser avec le fouet un petit peu. Et lorsque la crème est grossièrement cassée, vous rajoutez du beurre pommade. L'idéal est d'avoir les deux crèmes, la crème et le beurre à température identique pour que le mélange se fasse bien. Donc ça, je l'ai fait en amont, de façon à ce qu'on puisse avancer un peu plus rapidement. Donc j'avais une crème qui était à température ambiante, j'ai rajouté mon beurre à température ambiante et j'ai obtenu ma crème mousseline, qui est une crème donc très aérée
très légère, qui a légèrement blanchi et qui est très bonne en goût. Vous pouvez la goûter et y rajouter un petit peu de vanille si vous le voulez, selon le goût qu'elle a. Alors, soit en poudre, soit en extrait liquide. Préférez la liquide dans ce cas-là, parce que la poudre, elle n'aura pas infusé dans le lait, et la liquide, elle a déjà toute la saveur, et elle donnera un meilleur goût. Voilà pour ceci, je le garde aussi à proximité. Maintenant, on va faire une crème au beurre. Alors oui, il y a une crème mousseline et une crème au beurre dans ce gâteau, parce qu'il faut imperméabiliser le biscuit par rapport à la pâte à sucre. C'est important, la pâte à sucre est fragile, elle craint l'humidité, et si on pose la pâte à sucre directement sur la crème mousseline, ben cette pâte à sucre ne va pas survivre longtemps. Donc on va faire une crème au beurre, et je vais vous montrer une technique que vous ne connaissez pas, enfin que vous ne connaissez pas, qu'on n'a jamais faite ensemble. C'est une crème au beurre, non pas avec une pâte à bombe, mais une crème au beurre avec une crème anglaise comme base. Alors, pour commencer, pour les proportions, il me faut 60 g de lait entier, toujours entier, ne cherchez pas à prendre du lait demi-écrémé, du sucre en deux doses de 25 g, donc 25 g de sucre et 25 g de sucre, 50 g d'œufs entiers, j'ai toutes les proportions ici, et ensuite 200 g de beurre, de préférence beurre de tourrage, parce qu'on aura une meilleure élasticité de la crème. Mais si vous n'avez pas de beurre de tourrage à la maison, faites-le avec du beurre de cuisine normal. Là, vous voyez, les quantités sont très petites. Malgré tout, on aura trop de crème au final. Mais je ne peux pas faire des quantités plus petites que celle-ci. Donc, on va faire avec ça. Donc, je vais commencer par faire chauffer mon lait avec une première pesée de sucre. Comme ceci. Gaëtan, tu pourrais aller me chercher un saladier, s'il te plaît? Voilà, je mélange bien, c'est comme pour la crème pâtissière. Un saladier en verre. Bon, là, ça va aller très vite parce que les quantités sont vraiment réduites. Merci beaucoup. Je vais y rajouter, donc, mettre dans mon saladier mes œufs. Alors ici, c'est des œufs entiers. Mon sucre. Et je vais mélanger donc au fouet pour blanchir les deux éléments. Je pense que tout le monde a fait une crème anglaise à la maison, au moins une fois dans sa vie. Hop. Voilà, c'est mélangé. Je prends un bol de batteur, le fouet, une petite passoire, et on va poursuivre. Alors, regardez bien, mon lait est en train d'ébullition. Voilà, je laisse bien bouillir. Je suis à puissance 10 sur une échelle de 12. Voilà, je le retire, je le verse sur mon mélange œuf-sucre. Je mélange bien au fouet. Pardon, je vais garder la casserole. Hop. Et je vais tout transvaser dans la casserole de cuisson du lait pour faire une cuisson à la nappe. Alors, à la maison, si vous avez des difficultés à cette cuisson, préférez un petit thermomètre qui va vous guider. Il ne faut pas dépasser les 82 degrés. Moi, je vais le faire à l'œil. Donc, je me remets sur le feu, je réduis un peu la chaleur et je mélange sans arrêt jusqu'à ce que cette texture un petit peu liquide, telle qu'elle est, devienne un peu plus liée, un peu plus crémeuse. Alors ça, je me fie à mon œil uniquement. Voilà, il faut surtout mélanger sans arrêt. Il ne faut pas arrêter, sinon on va avoir des œufs brouillés et ce n'est pas vraiment le but recherché. Sinon, c'est au thermomètre, 82 degrés, et vous arrêtez. Donc ça mousse, c'est normal, je n'arrête pas de mélanger. Voilà, je réduis un petit peu, je te remonte à 8. Voilà, là j'y arrive, je le sens. Voilà, comme ceci. Hop là. Donc, je débarrasse ma crème dans la petite passoire et je la passe comme ceci au tamis.
rapidement. Pour enlever les éventuels petits grumeaux qui se seraient formés. Et là, je vérifie, tout va bien, il n'y a pas de grumeaux. J'ai fait des petites cochonneries, c'est pas grave. Hop, voilà. Et maintenant, je prends mon batteur et je vais refroidir cette préparation avec mon fouet jusqu'à ce que j'atteigne à peu près 30 degrés. Donc pour vérifier la température, le mieux c'est d'avoir un thermomètre à visée laser, ou sinon vous faites avec la main, pour que ce soit froid à température ambiante. Donc là il y en a pour 2 minutes, la quantité est très petite, je suis déjà à 49 degrés, ça descend progressivement. Et lorsqu'on aura une préparation froide, il faudra juste rajouter le beurre, donc beurre de tourage ou beurre de cuisine normale à température ambiante. Et on va obtenir une crème donc au beurre. Donc c'est bien d'avoir tous les éléments prêts avant de procéder au montage de notre wedding cake. Voilà, je suis à 42 degrés, ça descend vite. Si on met le beurre trop tôt, vous aurez une crème au beurre liquide. Alors attention à ne pas mettre le beurre trop tôt. « 39 » Dans l'idéal, je peux mettre le beurre à 35 degrés. Alors, on laisse battre. Ensuite, on va faire un sirop de ponchage. Alors, le sirop, je l'ai réalisé. C'est juste de l'eau et du sucre en quantité égale. Donc, je l'ai fait bouillir. Dès que le sucre est fondu dans l'eau, on stoppe le feu, on retire du feu et on laisse refroidir. Et on obtient donc ce sirop. Ce sirop, on va donc l'aromatiser avec de la vanille liquide. On va simplement rajouter comme ceci. Alors, on fait à l'œil la valeur d'une cuillère, une grosse cuillère à café ou une petite cuillère à soupe. Et je mélange bien de façon à faire un sirop à la vanille. Voilà. Et ça, je le garde de côté également. Là, il n'y a rien de compliqué. On va également préparer une glace royale. Là, je suis à 33. Je continue la crème au beurre. Donc, je ralentis un petit peu. Ma préparation est à 33 degrés. J'y rajoute mon beurre pommade. Il va s'incorporer délicatement à la crème anglaise. Et j'obtiendrai une crème au beurre, donc, avec base crème anglaise. C'est une technique différente. Il faut connaître. Voilà, et là je accélère. Et la crème au beurre est quasiment prête. Je corne juste un petit peu les parois du récipient pour bien ramener tout le beurre en bas. Je vais redonner un petit coup de fouet rapide. Voilà. Et c'est fini. Donc cette crème au beurre, vous la mettez dans une poche à douille. C'est pas la peine de mettre une douille dans votre poche et vous la gardez de côté. C'est une crème qui est très souple. Donc pour les besoins du live, j'en ai une qui est prête ici. C'est la même chose. Voilà. Donc qu'est-ce qui nous manque? On a le biscuit cuillère qui est là. On a le confit qui est ici. On a la crème mousseline qui est dans la cuve ici. On a la crème au beurre qu'on vient de faire sur une base crème anglaise, le sirop de ponchage,
La glace royale. Alors, la glace royale, c'est du blanc d'œuf, du sucre glace et un petit peu de citron. Alors, vous mélangez ces deux éléments, tout simplement. Pour les proportions, il vous faut 20 g de blanc d'œuf, 125 g de sucre glace et quelques gouttes de citron. Si votre glace royale est trop souple, vous rajoutez du sucre glace. Et si elle est trop ferme, vous rajoutez un petit peu de jus de citron, parce que le blanc d'œuf, vous en mettez trop de toute façon. Et sachez que cette glace royale servira pour la finition. Il faut qu'elle se tienne, qu'on puisse la pocher et que les rosaces se tiennent. Voilà, donc cette glace royale, je l'ai préparée en amont et je l'ai, et je la trouve plus. Bon, on la retrouvera, je n'en ai pas besoin encore pour l'instant. Elle ne doit pas être bien loin. Donc, voilà. Donc, je prends mes biscuits et nous allons commencer le montage. On a une question de Sarah. Oui. Qui nous demande si, étant donné qu'il y a des œufs, ça ne craint pas de la laisser à température ambiante? Quoi? La glace royale. Non, c'est des blancs. C'est les jaunes qui sont dangereux. Donc, il n'y a aucun risque. Les blancs ne risquent rien. J'ai pris un carton or, un diamètre 20, un diamètre 14. D'accord? J'écarte bien tout, que vous voyez bien. Je vais mettre un petit peu de crème mousseline sur les cartons. Alors avant cela, je vais mettre la glace royale, j'ai retrouvé, elle est là. Voilà, je l'ai mis dans une poche avec une petite douille cannelée de petit diamètre, environ 5 mm. Donc je prends une poche à douille. Là aussi, pas besoin de douille. Sarah demandait pour la crème au beurre. Pour la crème au beurre? Oui. Mais la crème au beurre, elle reste dehors, mais pas longtemps là. Je viens de la faire. Il ne faudrait pas la laisser toute la journée, ça c'est sûr. Il faut bien que je puisse monter le gâteau. Et je ne vais pas aller le faire dans le frigo. Mais non, là, il n'y a pas de risque. Voilà, donc je vais mettre ma crème mousseline. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra la texture. Hop. Dans la poche. Alors ne remplissez pas trop vos poches, parce que plus la poche est pleine, plus c'est compliqué à s'en servir. Donc faites-le en deux temps. On aura besoin de toute la crème de toute façon. Donc on va faire comme ça. Voilà. Donc là j'ai ma poche. Je vais y faire un trou au bout d'environ 1,5 cm, voire 2 cm. Un joli trou. Et je vais venir déposer sur le fond 3 noisettes de crème. On va faire les deux gâteaux en même temps. Alors 3 parce que là, j'ai mon biscuit, il est en 3 morceaux. Si c'était un seul morceau, je mettrais une noisette au centre. Voilà, et je vais reconstituer donc mon biscuit sur le carton, dans 5 cartons du même diamètre. On a une question de Rabia qui nous demande si vous préférez cette crème au beurre ou celle avec la meringue suisse. Mais celle avec la meringue suisse, elle n'a pas de jaune du tout. Donc on va dire qu'elle est plus légère, parce qu'elle va être très aérée avec les blancs. Mais chaque crème a son utilisation. Moi je préfère la crème, enfin celle que je fais normalement, c'est la crème avec une base pâte à bombe. C'est vraiment la traditionnelle. Ça, c'est des variantes. Donc voilà, j'ai mon biscuit ici, je poursuis. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je vais coller mon petit biscuit également sur le carton, de façon à ce qu'il soit bien collé. Et une fois refroidi, il sera figé et ça ne bougera plus. Là, je vais donc poncher mon biscuit avec mon sirop à la vanille. Donc le biscuit à la cuillère est très moelleux. C'est intéressant de le faire avec ce biscuit-là. Si vous utilisez des biscuits un peu plus moelleux au chocolat, on pourrait le faire au chocolat, le wedding cake. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus lourd. Voilà, je penche bien. Donc je fais pareil avec les deux biscuits. Voilà, on fait les deux biscuits en parallèle. Pour les besoins du live, je vais
occulter le petit biscuit. J'en ai un qui est prêt dans le frigo, vous vous doutez. Et on va se concentrer sur le grand biscuit, étant donné que la technique est la même. Donc nous avons posé notre biscuit sur le carton, il est tenu par un peu de crème et nous avons penché le biscuit. On va commencer par prendre notre confit de framboise et nous allons le mélanger avec un fouet pour le lisser. Voilà, c'est pas la peine de le mélanger avec un mixeur ou un batteur. Ça reste assez souple, c'est facile à mélanger. Et on obtient quelque chose de vraiment souple. Ça dépend bien sûr du dosage de pectine que vous avez mis dedans. Mais si vous respectez mon dosage, vous aurez cette texture-là. On va prendre une troisième poche. Et on va y mettre notre confit dedans. Attendez, hop. Voilà. Donc cette quantité de confit est la quantité nécessaire pour les 2 gâteaux. Voilà, comme ceci. Ça, je vais le couper sans trop, ça va me gêner. Et je vais faire un tout petit trou sur la pointe de la poche. Voilà, je reviens à mon biscuit et je vais pocher dans mon confit sur le biscuit en spirale. C'est pas grave si c'est pas régulier. Voilà, comme ceci. Avec une petite palette, on va venir l'étaler en laissant une bordure d'environ 2 cm tout autour. On ne va pas jusqu'au bord. Voilà, quand vous mangerez le wedding cake, vous aurez ce bon goût de framboise qui va ressortir. On peut en rajouter un petit peu ici, éventuellement. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma crème mousseline et je vais venir la pocher toujours en rond, en commençant par le centre, jusqu'à l'extérieur cette fois. Voilà. Lorsque j'ai fait mon escargot de crème, je vais venir faire une seconde couche juste sur le pourtour. Comme ceci. Je vais prendre mon second biscuit et je vais venir le poser délicatement sur le dessus. Alors j'ai fait un second tour de crème de façon à avoir un gâteau bien régulier. Si j'avais laissé tel quel la couche de crème sur le dessous avec une seule couche, mon gâteau serait de forme arrondie. Le fait d'avoir fait un second anneau de crème, mon gâteau est un petit peu incurvé vers le haut comme il faut. Et là, je vais ramener tout à la hauteur. Et dans l'idéal, vous vous baissez et vous vérifiez bien que votre surface de gâteau est bien horizontale. Voilà. Vous faites pareil sur le petit. Vous voyez, là, j'ai le biscuit qui s'est déchiré. C'est pas grave, c'est au milieu et ça reste dans le gâteau. Et vous venez pencher votre biscuit une fois de plus. Donc ne penchez pas trop parce que vous allez humidifier le biscuit et le fragiliser. Il faut quand même qu'on sente qu'il est penché, mais pas trop imbibé quand même. Voilà. Et on va recommencer donc avec notre confit de framboise. Voilà. Et je l'étale régulièrement avec ma palette.
le confit doit rester emprisonné dans le gâteau. Il ne faut pas qu'on le voie sur le bord. C'est pour ça qu'on laisse un pourtour d'environ 1 à 2 cm vide. Voilà. Donc ce qui me reste ici, c'est pour le petit. Mais comme on ne le fait pas devant vous, c'est normal qu'il m'en reste dans la poche. Et ici, je remets une couche de crème. Alors, cette crème, c'est une très bonne crème pour faire un fraisier, par exemple. Donc vous pouvez vous en servir. On change bien sûr de recette en fin de compte. Mais c'est une très bonne crème. Et vous pouvez vraiment faire des très très bons fraisiers. Voilà, vous voyez, j'arrive au bout de ma poche. Donc je vais la regarnir. Parce qu'il m'en faut quand même encore. On va pas tout mettre parce que je n'aurai trop. Hop. Voilà, et je viens pocher donc gentiment ma crème jusqu'au bord. Et je fais mon second tour juste sur le bord, comme tout à l'heure. Comme ceci. Je viens poser mon biscuit. Là, pareil, je me baisse et je fais en sorte que mon gâteau soit bien régulier, bien plat, qu'il soit de la même hauteur des deux côtés. Comme ça. Alors là, ça déborde, c'est pas grave. On va arranger ça après. Je vais le pencher. Voilà, comme ceci. Et je vais le garnir une dernière fois avec une fine couche de crème mousseline. Donc là, je fais une couche vraiment fine. Hein. Donc j'écrase un petit peu le boudin de crème qui sort. Alors, on a une question de Hamster Jovial que nous connaissons. Oui, Valérie, oui. Qui nous demande, j'ai entendu qu'on ne devait pas mettre de fruits frais dans un wedding cake. Pourquoi? Parce que je pense que le fruit frais va cracher de l'eau, tout simplement. Et le wedding cake va se fragiliser. Et ensuite, nous avons Eric qui nous demande si c'est une crème plus légère qu'une mousseline ou si c'est pareil, la crème que vous faites. C'est une mousseline, ça. C'est une mousseline, 100% mousseline. Alors légère, elle est légère en texture, mais elle n'est pas légère d'un point de vue calorique ou d'un point de vue nutriments, parce qu'on met beaucoup de beurre dedans. Mais il faut savoir que quand même en bouche, c'est quelque chose qui est assez léger du fait qu'on ait incorporé beaucoup d'air. Ne pas confondre crème légère et crème light. Vous voyez la différence? Parce que souvent on fait l'amalgame, on dit que c'est une crème légère et on imagine que c'est une crème légère, donc une crème presque de régime, on pourrait la manger. Non, crème légère, ça veut dire qu'elle est aérée et qu'elle ne va pas vous peser sur l'estomac. Sauf si vous en abusez, bien sûr. Voilà, là je vais lisser donc la surface, gentiment. Et là, on va s'appliquer de façon à avoir un cylindre bien régulier. Et petit à petit, on va façonner des angles bien droits. Et on va également étaler la crème sur le pourtour, petit à petit, pour venir combler toutes les bordures et ne plus voir du tout le biscuit. Donc ça, c'est un travail, un petit peu de patience. Je vais essayer d'aller vite pour vous. Eric nous demandait plutôt si la crème au beurre Oui. est plus légère qu'une mousseline. Ah non, non, non. La crème au beurre est plus lourde qu'une mousseline. La crème au beurre qu'on a faite, on va en mettre très très peu. C'est vraiment pour arranger les derniers défauts avant d'y apposer la pâte à sucre et également pour permettre à la pâte à sucre de survivre sur le gâteau pendant quelques heures. Parce que sinon, l'humidité de la crème mousseline va faire que la pâte à sucre va fondre.
la pâte à sucre est faite que de sucre. Donc si le sucre et l'eau ne sont pas amis, donc la pâte à sucre ne va pas du tout tenir dans le temps si on ne met pas cette protection. Après, libre à vous de la mettre ou non chez vous, mais moi je vous montre la technique comme il faut la faire pour ne pas être embêté. Voilà, donc je fais tout le tour de mon gâteau. Donc on commence par boucher les éventuels trous. Et lorsque le gâteau est entièrement couvert, on fera le lissage final qui va le rendre vraiment plus régulier. Voilà, j'ai de la crème ici dans la poche. Voilà, vous faites un gâteau, pendant que le premier est fini, vous le mettez au frais et vous faites le second. À la maison, vous n'êtes pas dans l'urgence, vous prévoyez, vous faites toutes vos crèmes à l'avance, le confit à l'avance, et le jour J, ou la veille, à la rigueur, vous faites le montage final. Allez, je fais tout le tour. Voilà. Et ensuite, avec une grande spatule, je viens finir les bords. Et pour bien finir l'angle, je pars de l'extérieur vers l'intérieur et je lisse. Ça me permet d'avoir une arête bien franche, parce que si le gâteau est mal lissé, ben à travers la pâte à sucre, ça se verra, malgré tout. Donc on essaie de lisser le gâteau au maximum, de l'extérieur vers l'intérieur, et d'avoir quelque chose le plus régulier possible. Voilà, et un petit dernier tour. Alors les questions commencent à arriver. Hein. Oui. On a Dalila qui nous demande combien de temps se conserve la crème mousseline. Bon, la crème mousseline, quand elle est faite, il faut la travailler de suite. Il ne faut pas la mettre au frigo et la retravailler le lendemain. La crème mousseline, il faut qu'elle fige sur le gâteau. Il ne faut pas qu'on la retravaille. C'est très important. Donc vous allez faire la crème mousseline, comme je l'ai fait ce soir. Vous allez la travailler et votre gâteau va se conserver 2-3 jours au frais. Mais attention, ce n'est pas comme une crème pâtissière qu'on prépare, qu'on peut mettre au frigo. On en prend un petit peu quand on veut. Là, il y a du beurre dedans. Le beurre va se figer. Et si vous ne respectez pas ce que je vous dis, mais vous allez avoir une crème qui va être un petit peu grainée, là, alors que là, elle est très lisse. Et il faut vraiment la manger lorsqu'elle est lisse. Donc, la crème mousseline, vous la faites, vous la mettez en forme de suite. Et là, vous la laissez au frigo 2-3 jours si vous voulez. L'idéal est bien sûr de la manger rapidement, mais vous ne la retravaillez pas. Et ensuite, on a une autre question où on nous demande si on peut mettre la pâte à sucre au frigo, si elle ne risque pas de fondre. Au fil du temps, oui. Mais l'idéal est de mettre la pâte à sucre au dernier moment. Enfin, au dernier moment. Vous avez un wedding cake à servir cet après-midi, admettons. Vous faites la décoration le matin. Vous ne faites pas la décoration 3 jours avant. Sinon, la pâte à sucre va commencer à suinter et va souffrir à la longue. Ça, c'est un petit peu de bon sens. Hein. Vous faites attention à ça. C'est comme un caramel. Vous n'allez pas garder un caramel au frigo sans 7 ans parce qu'avec l'humidité, il va fondre. Voilà, on a notre gâteau ici. Il est fragile. On va le laisser se figer dans le frigo. Et Gaëtan, tu vas aller me chercher, s'il te plaît, les 2 gâteaux qui sont prêts. Tiens, tu vas prendre ça avant de partir. Fais attention, ça glisse avec le papier. Voilà. Et tu me ramènes à la plaque où il y a les gâteaux déjà préparés. Alors, il me faut ça, j'en ai plus besoin.
Ça non plus. Ça non plus. Merci. Alors j'ai déjà recouvert le petit gâteau avec la pâte à sucre. Vous voyez, ça fait quelques heures qu'il est dans le frigo et la pâte à sucre est complètement sèche et n'a absolument pas bougé. Donc je vais vous montrer comment on fait obtenir ceci sur le grand gâteau cette fois. Juste avant de continuer, oui. nous avons une autre question de Charlène qui nous demande pourquoi vous avez fait un biscuit à la cuillère et pas une génoise classique. Pour changer un petit peu la génoise, c'est vraiment le biscuit de base. C'est la première chose qu'on apprend quand on est en formation, c'est que des œufs, du sucre et de la farine. Avec le biscuit à la cuillère, on a quelque chose de plus léger, de plus moelleux. Donc voilà, c'est pour changer. Mais si vous voulez faire un wedding cake à la génoise, vous pouvez le faire. J'essaye quand même de faire quelque chose un peu plus élaboré que la normale. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, donc je prends mon gâteau qui est dans l'état dans lequel je viens de le mettre dans le frigo. Ici, j'ai ma crème au beurre. Et la crème au beurre, donc j'ai fait un tout petit trou sur la poche et je viens l'appliquer gentiment, comme ceci en spirale. J'en mets très peu. Et là, je viens finir avec une petite spatule. Je vais prendre celle-ci. Juste pour lisser et avoir quelque chose de bien lisse. Et imperméabiliser surtout la pâte à sucre. Donc ça, c'est très important de le faire régulièrement et d'avoir des arêtes vraiment bien franches sur tout le pourtour. Voilà, on fait pareil sur le côté. Alors, je vais essayer de vous montrer avec cette caméra en venant mettre la crème comme ceci en zigzag. Je l'avais déjà fait partiellement le gâteau, je vous remontre juste le geste parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Et on vient appliquer la crème au beurre comme ceci de façon à avoir quelque chose de bien lissé sur tout le pourtour. Quelle est la marque de la pâte à sucre que vous avez utilisée? Alors, la pâte à sucre que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Barvalo, elle est en vente sur le site, hein, si vous voulez voir l'étiquette. Voilà. Il suffit de taper pâte à sucre. Pâte à sucre. Il y en a que 2 sortes, je crois, sur le site. Vous repérez l'étiquette orange, il est marqué Barvalo ici, et vous allez la trouver. Ce sont des blocs de 1 kg. Et avant de continuer, on a Eric qui nous demande combien d'étages on peut faire sans Alors, que ça se casse la figure. 2 étages, ce que je fais ce soir. Si vous faites des étages supérieurs, vous pouvez faire une pièce montée avec 5 étages. Il faut mettre des renforts. Alors les renforts, ce sont des tubes en plastique que vous découpez. Je vais vous faire un exemple. Je vais un petit peu saboter le gâteau pour vous montrer. Mais imaginons que, je n'ai pas des tubes, hein, mais je vais vous montrer. Imaginons que ce couteau soit mon tube. Vous plantez votre couteau dans le gâteau. Ben, vous plantez votre tube dans le gâteau. Et vous le coupez donc à ras. Donc vous ressortez le tube, vous le coupez avec une petite scie et vous le replantez dessus. Il faut que ces tubes, qu'on va appeler des tuteurs, soient mis dans le gâteau. Sinon, il va s'effondrer automatiquement. Jusqu'à 2 étages comme ce soir, il n'y a aucun souci. Au-delà, il faut acheter ces tubes que vous trouverez facilement sur Internet, sur les sites spécialisés. Voilà. Donc, une fois arrivé à ce stade, nous allons commencer à travailler la pâte à sucre pour obtenir ceci, le petit là que je viens de faire. Alors, je vais d'abord bien nettoyer mon plan de travail, qu'il soit bien propre, bien lisse, qu'il n'y ait pas de choses collées. Je vais bien le sécher. On va travailler avec de la fécule de maïs ou de pommes de terre, peu importe. Surtout pas de sucre glace, le sucre glace fond et le sucre glace colle. Tandis que la fécule, eh bien, reste sèche et ça nous remplace donc la farine quand on étale une pâte. Donc je vais pousser ça un petit peu ici. Et je vais prendre donc mon pain de
pâte à sucre. Donc c'est emballé dans un sachet de façon à ce qu'elle reste malléable, qu'elle ne sèche pas parce que la pâte à sucre sèche à l'air libre. Je vais juste en prendre un morceau. Voilà, comme ceci. Et je vais bien la malaxer entre les doigts de façon à avoir quelque chose de bien homogène. Alors je vous disais, on va travailler avec de la fécule que j'ai ici. Et j'en mets un petit peu sur mon plan de travail. Et je la travaille jusqu'à ce qu'elle soit vraiment bien lisse. Il ne faut pas qu'elle se déchire. Voilà. Donc ça va assez vite. Hein. Comme ceci. Voilà, on peut fariner sans problème. Je prends un rouleau à pâtisserie et je vais l'étaler donc en rond. Donc on fait attention à ce que ça ne colle pas. On remet de la fécule s'il faut. Et on fait attention à ne pas mettre de saleté sur la pâte parce que ça va se coller dessus et ça ne pourra plus partir. Il faut que notre pâte à sucre reste bien blanche. Plus vous l'étalerez finement, moins vous la sentirez à la dégustation. Cependant, plus elle sera fine, plus on verra les défauts. D'où l'importance d'avoir le gâteau qui est bien lissé. Bon, ce soir, c'est un live un petit peu long parce qu'il y a pas mal de boulot. Mais c'est important de vous montrer tout. Voilà, donc je l'étale sur environ 2 mm à peu près. Il faut que ma pâte puisse recouvrir la totalité du gâteau, donc le dessus et les côtés. Vous voyez, j'ai beau passer la main, ma pâte ne colle à aucun moment. C'est important de respecter cette règle. Voilà. Donc, j'enroule ma pâte à sucre autour du rouleau. Je viens prendre mon gâteau et je viens déposer rapidement ma pâte sur le gâteau, comme ceci. Je commence par bien la faire adhérer à la surface, enlever toutes les bulles d'air éventuelles. Et ensuite, je viens donc l'appliquer sur les bords. La pâte à sucre est une pâte qui est très élastique, donc qui permet d'épouser une forme sans faire de plis. Vous voyez, petit à petit, la pâte vient épouser mon gâteau tout en restant lisse. Il faut juste y aller avec précaution, avec méthode, et on y arrive très bien. C'est un peu plus délicat sur le petit diamètre parce que, bien sûr, le gâteau est plus petit, donc les fronces se font plus facilement, mais avec un petit peu de temps et de patience, vous y arrivez. Sarah nous demande quelle épaisseur doit faire cette... 2 mm. Moins ça sera épais, moins on le sentira. Si vous faites une pâte à sucre qui est trop épaisse, ben à la dégustation, ça ne va pas être bon. Disons que les invités, les gens risquent de retirer la pâte à sucre pour manger le gâteau parce que franchement, ça ne va pas être terrible. À ce propos, on a Cécile qui nous dit qu'elle avait mangé un gâteau en pâte à sucre le week-end passé. Elle trouvait ça trop sec. Et donc elle voulait savoir comment faire pour éviter que ce soit aussi sec. Le gâteau était sec ou la pâte à sucre était sèche? Le gâteau avec la pâte à sucre.
Oui, parce que le gâteau a été mal réalisé à la base. Il n'a pas été assez penché, la crème n'était peut-être pas, il n'y a peut-être pas assez de crème. Voilà, c'est pas la pâte à sucre qui est fautive là, c'est la conception du gâteau. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le gâteau qu'a mangé Cécile. C'était un gâteau chocolat et praliné au milieu. Oui, en plus. Donc bon, c'était du chocolat, donc là on n'est pas du tout dans le chocolat. On est dans la vanille, la framboise, on a du fruit, on a une crème très, très onctueuse. Voilà, il faut choisir quand même ce qu'on met à l'intérieur. Voilà, vous voyez, j'obtiens quelque chose de bien régulier et il n'y a vraiment aucun pli sur les bords. Alors je marque bien l'angle sur le plan de travail entre mon gâteau et mon plan de travail, bien l'angle droit. Et après, avec un couteau, je vais venir retirer tout l'excédent en tournant autour du gâteau. Je garde la lame bien droite de façon à ne pas rogner trop de pâte à sucre et d'enlever juste ce qu'il faut. Comme ceci. Cette pâte à sucre, vous la remettez bien sûr dans votre boîte, dans votre pot, dans le sachet et vous la réutilisez sans aucun problème. Voilà, et là j'obtiens donc la base de mon wedding cake qui est parfait. Pour lisser les bords, alors il existe des palettes, un peu comme des palettes de peintre, pour lisser. Moi j'utilise 2 cartons à gâteau, comme ceci, et je caresse mon gâteau comme ceci, tout simplement. Et là, je suis sûr de le lisser correctement, et pour les bords, pareil. Donc on peut le faire avec des systèmes de système D, on va appeler ça, sans avoir du matériel qui va nous servir qu'une seule fois à la maison. C'est bon à savoir. Vous faites bien sûr avec le côté or et non pas le côté carton, que ça glisse bien. Et si la pâte à sucre venait à être un petit peu collante, n'hésitez pas à bien poudrer votre gâteau de fécule. Et s'il y en a trop de la fécule, après vous l'enlevez avec un pinceau de façon à retirer tout l'excédent. Comme je pourrais le faire ici, bon là c'est pas le cas mais je vous montre, avec un pinceau vous enlevez tout l'excédent et voilà. Et vous n'êtes pas embêté. On a Eric qui nous demande si on peut faire notre pâte à sucre nous-mêmes. Oui, ça existe, enfin ça existe, c'est possible, mais elle ne sera pas aussi bien et aussi résistante qu'une pâte à sucre industrielle. Voilà, on aura des problèmes sur la tenue. Donc préférez acheter une pâte à sucre qui aura vraiment une meilleure tenue, ne serait-ce que lorsqu'elle est en contact avec de l'humidité. Sinon, la pâte à sucre, oui, on peut la faire à la maison, comme beaucoup de choses en pâtisserie, mais vous aurez une qualité peut-être meilleure au goût, mais moins bonne en tenue et au travail. Et ensuite, on a Nathalie qui nous demande si on peut faire cette recette avec de la pâte d'amande, de la pâte d'amande. Remplacer la pâte à sucre par la pâte d'amande? Oui. Oui, on pourrait, mais la pâte d'amande va apporter beaucoup de gras, parce que c'est à base d'amande, bien sûr, et ça risque de ne pas bien tenir aussi au frais. La pâte d'amande n'aime pas trop l'humidité, donc si vous le faites et que vous le mangez assez rapidement, oui. Mais la pâte d'amande est jaune, elle n'est pas blanche, donc vous n'aurez pas ce rendu vraiment blanc comme ici. Voilà, ici j'ai mis mon gâteau, le gâteau du bas, sur un présentoir, un gâteau en verre, et là il ne va plus en ressortir jusqu'à la fin. Je vais venir prendre mon second gâteau que je vais venir positionner donc sur mon premier. Je vais pouvoir mettre un petit peu de crème, s'il m'en reste, hop, ou de crème au beurre. Crème au beurre, on va mettre, de façon à ce qu'ils adhèrent ensemble. Je fais exprès de ne pas mettre ma crème au centre, parce que je vais décentrer mon gâteau du dessus. Ceci pour pouvoir laisser la place à la décoration. Et pour pouvoir le positionner comme il faut, j'enlève avant mon carton or. Voilà. Et je viens le positionner donc sur la crème. Et vous voyez, je le décentre correctement, enfin bien comme il faut. Je laisse bien une surface plane ici, de façon à pouvoir mettre mon décor. Voilà, à ce stade-là, le gâteau peut aller dans le frigo et patienter
jusqu'à ce que le décor soit prêt. Pour le décor, on va faire un décor en dentelle. Nous allons utiliser un produit, alors ça c'est un produit que l'on vend, qui s'appelle le Tricomix. C'est un produit de chez Martellato, me semble-t-il. Ça vient d'Italie. C'est un produit qu'on mélange avec de l'eau, donc en quantité égale, la poudre et l'eau. Et on va le faire de suite. On va faire l'expérience. Alors, j'en ai pris très peu. J'ai mis 50 grammes et 50 grammes d'eau. Et je mélange ces deux produits avec une petite spatule, tout simplement. Avant que le mélange soit effectué entièrement, je vais rajouter un petit peu de colorant parce que je veux colorer mon décor, ma dentelle, et je veux qu'elle ressorte sur mon entremet. Donc je mets un petit peu de colorant rose. Voilà. Et là, je mélange bien de façon à obtenir une texture bien lisse. J'ai un four ici qui est chauffé à 100 degrés. Ça va être nécessaire pour pouvoir cuire ma dentelle. Bon, la cuisson est rapide. Je vais rajouter un petit peu de colorant pour foncer un peu la couleur. Pour ceux qui chercheraient ce produit sur le site, il porte la référence 11 970. Parce que je ne pense pas qu'il doit s'appeler Tricomix sur le site. Voilà. Donc on obtient une pâte qui est relativement lisse, qui n'a pas de grumeaux, et là elle est prête à l'emploi. Donc je vais prendre une plaque à pâtisserie avec une toile en silicone spécialement pour cette utilisation qui a un motif incrusté, si tu peux montrer à la caméra, sur le dessus. Voilà, et on va venir appliquer donc cette matière avec une petite palette. On va bien écraser de façon à ce que la matière rentre bien dans les creux. Alors, je vais faire les trois parce qu'on a peut-être un souci sur un. Donc au cas où, on va assurer ses arrières. Voilà, j'écrase bien. Voilà, que ça rentre bien dans les creux. Et surtout, lorsque les creux sont remplis, on passe bien la palette pour ramasser tout l'excédent. Il faut remettre à nu, en fait, la surface en silicone. Sinon, on aura une dentelle pleine. Et là, on veut vraiment avoir une dentelle vide. Les espaces doivent rester bien vides. Voilà, on fait pareil sur les autres. On écrase bien. Et ça va cuire 10 minutes. Alors je le fais en temps réel. J'aurais pu en faire un à l'avance, mais il risque de sécher. Et j'aurais du mal à le manipuler et à le poser sur le gâteau. Donc je préférais le faire en direct devant vous. Et comme ça vous montre aussi une nouvelle application sur cette recette. Cette pâte, le Tricomix, c'est oui. À base de quoi? Bonne question. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a du sucre, amidon de maïs, fécule de pomme de terre, glucose, maltodextrine qui est un sucre, amidon de maïs toujours, émulsifiant, épaississant, colorant, arôme. Voilà. Et moi j'ai rajouté du colorant, donc pour qu'on puisse le voir, parce que blanc sur blanc, on ne dirait pas grand chose. Gaëtan, tu vas trouver dans le frigo une plaque avec des fruits rouges. Juste en face de toi. Si tu me la ramènes, s'il te plaît.
Voilà, donc je lisse bien, j'enlève tout l'excédent. C'est ça, merci. Et là, je vais donc l'enfourner à 100 degrés pour que ma pâte, mon tricot mix, en fait, il sèche. Il sèche tout simplement. Après, on va le démouler et on va l'appliquer sur le gâteau. Donc, la cuisson, c'est entre 10 et 11 minutes. Donc, on va partir sur 10. Voilà. En attendant, je vais continuer la décoration du gâteau. On viendra appliquer donc ce décor en dernier, le temps qu'il cuise. Donc, je vais essayer de vous montrer. On va faire marcher la caméra du dessus pour qu'on puisse bien voir et que moi aussi je puisse voir en même temps ce que je fais. Alors, j'ai également des roses ici. Alors, j'ai d'abord des amandes qui ont été passées dans de l'or, de la poudre d'or. J'ai des petites meringues en forme de gouttes, ici. J'ai des roses en sucre, donc du sucre tiré, avec des feuilles en sucre également, que je vais venir appliquer de façon harmonieuse sur le gâteau. Alors, je vais commencer par venir piquer ma rose dans la pâte à sucre. Alors, je la plante, bien sûr. Je vais me servir de mon excès, Attendez, avant de faire ça, j'ai oublié autre chose. Je vais me servir de la crème pour faire tenir tout mon décor, la crème au beurre. Mais avant, j'ai ma glace royale à utiliser, donc qui est dans la poche pour ne pas qu'elle sèche. Donc c'est important de ne pas les laisser à l'air libre. Et je vais venir faire un petit décor tout autour, à la base du petit gâteau et du grand gâteau. Je le fais, pardon, hop. Je le fais maintenant, sinon le décor, je ne pourrai plus le faire une fois que le décor sera posé. Vous voyez, j'ai une glace royale qui est assez ferme, donc qui se tient. Ça, vous le jugez à l'œil. Lorsque vous le préparez, il faut vraiment que la rosace qu'on forme puisse tenir correctement et surtout ne pas s'écrouler et s'étaler. Ça serait dommage. On a Sandrine qui nous demande si on peut remplacer cette pâte toute prête par une pâte à cigarette. Vous aurez beaucoup de mal au démoulage. Vous n'allez pas pouvoir... C'est un produit qui est vraiment spécial pour faire comme ils disent, du tricot, donc de la dentelle. Et la pâte à cigarette, vous allez pouvoir la mouler dans le moule en silicone, mais vous n'allez pas pouvoir la sortir entière. Donc, j'aimerais vous dire oui, mais non. Si ce produit a été inventé, il y a une raison. Et du coup, Lionel nous demande si on peut faire la même chose avec du chocolat au point, si on veut remplacer. Oh non, non, non. Mais non, parce que je vais le mettre autour du gâteau en rond. Donc le chocolat, il va se casser. Voilà, donc je dépose tout autour une petite collerette de glace royale. Hop, avec la mousse. Voilà, on a juste la quantité qu'il faut, pas de gaspillage. Voilà. Donc voyons, est-ce qu'on voit bien à la caméra? Est-ce qu'on voit tout? Je vais venir donc continuer mon décor, il reste 7 minutes de cuisson, ça se passe bien. Alors je vais venir mettre une petite noisette de crème au beurre et venir faire tenir ma rose ici. Et je l'enfonce un petit peu dans la pâte à sucre. Je peux venir y mettre des fruits. Alors, comme c'est à la framboise, on va y mettre des fruits rouges. De façon à apporter
un petit peu de couleur. Et toujours le fruit qui ne touche pas à la glace royale, on met un peu de crème au beurre pour vraiment le faire tenir. Sinon, sur la pâte à sucre, il va rouler, il va se casser la figure par terre. Voilà, ici je mets une mûre. Ici une myrtille, toujours un petit point de colle avec ma crème au beurre. Ici une framboise. Voilà. On va mettre un peu de groseille. Voilà, comme ceci. Je le tourne vers moi juste pour voir ce que ça donne. On va mettre une petite framboise ou une petite myrtille ici. Là. Et là. Alors, j'ai également du feuillage en sucre tiré. Bon, ça, c'est des roses qu'on vend toutes faites, hein. On peut venir la disposer ici. J'ai des amandes, des amandes émondées, toutes simples, qui sont passées dans de la poudre d'or. Donc ça amène un côté métallique qui est très joli, c'est lumineux. On peut venir en mettre. Voilà, on les plante un petit peu dans la glace royale, comme ceci. Et j'ai également des petites meringues. Là aussi, je peux mettre un petit point de colle et venir les déposer gentiment sur le gâteau. On nous demande si le fait de décorer avec des fruits ne va pas humidifier la pâte à sucre. Alors ça, vous le faites au dernier moment, bien sûr. Moi, je vous fais le gâteau jusqu'au bout parce que je veux vous montrer le résultat final. Mais si le gâteau doit rester 10 heures dans le frigo, vous attendez 1 heure avant de le servir pour faire le décor final. Sinon, bien sûr, vous allez l'abîmer. Ça, c'est des questions, c'est un peu de bon sens. Plus tôt vous ferez le gâteau jusqu'au bout, et plus tôt il attendra dans le frigo, plus vite il s'abîmera. Donc, faites le gâteau au maximum jusqu'où vous pouvez, et puis pour la finition, vous attendez la dernière minute. Voilà. Donc là, on dépose comme ceci tous les décors. Pour la suite, on peut déposer également une rose en sucre sur le dessus. On va y mettre une petite feuille. Voilà, comme ceci. On peut y mettre un petit peu de fruits. Comme ceci. Il reste 2 minutes pour notre décor, notre dentelle. On va être pile à l'heure. Voilà, comme ceci. Et là aussi, je peux y mettre une amande pour apporter un peu d'or. Voilà. Donc, je débarrasse tout ça. Il va falloir être prêt pour démouler ma dentelle. Marie nous demande si la glace royale fait partie de ce qu'il faut mettre au dernier moment. Non, la glace royale, elle peut attendre. Elle peut être mise tôt. Elle va sécher. C'est tout ce qu'elle va faire. Donc au départ, elle est molle, elle est malléable. Et puis au plus elle va attendre, plus elle va sécher. Et ça, c'est pas grave qu'elle sèche. Ce qu'il faut attendre, c'est mettre les fruits. Les fruits, s'ils sont un peu abîmés ou qui sont un peu humides, ils vont tacher la pâte à sucre. Donc attendez la dernière minute pour mettre des fruits, c'est-à-dire toute la partie ici et ici dessus. Sinon, toute la partie blanche, donc
la glace royale et la pâte à sucre, ça peut être fait à l'avance et gardé au frais comme ça. Voilà, donc je vais... est-ce qu'on va bien voir? Je pousse ça au maximum. Ça va se passer ici. Voilà, il reste 30 secondes. Donc je vais le sortir. Alors attention, si on cuit trop le tricot mix, il va être trop sec. Il va se casser. Donc je le sors à 10 minutes. Voilà, nous avons obtenu donc ce résultat-là. Il est sec au toucher. Et je vais le démouler. Alors pour le démouler, je prends le silicone, je le retourne sur le plan de travail. Et là, normalement, je laisse refroidir un petit peu, il est encore un peu chaud. On va voir si la magie opère. Il est un peu chaud. On va laisser refroidir un petit peu. En attendant, est-ce que la glace royale peut servir pour coller sur la déco? Oui, oui. Je fais de la crème au beurre, mais oui, on pourrait. Allez, je décolle le bord donc avec la pointe du couteau. Là, il faut y aller délicatement. Oui, je l'ai sorti à 10 minutes, je pense que c'est un peu juste. On va le remettre un petit peu, 2 minutes. Je pense qu'il n'est pas tout à fait sec. Allez, on remet dans le four chaud. On va essayer quand même de sortir ce tricot mix correctement. Et on revient dessus donc dans 2 minutes. Le temps pour nous de répondre à une question Oui. De Christelle qui nous demande pourquoi ne pas avoir mis des fleurs fraîches plutôt que des roses en sucre. Parce qu'on a été... les fleurs sèches, les fleurs fraîches, vous pouvez en mettre, mais il faut mettre des fleurs comestibles. On a fait un live dernièrement avec un number cake, on a mis des fleurs fraîches et on a eu quelques critiques à ce sujet. Donc on n'a pas voulu réitérer la chose ce soir, on aurait voulu mettre des fleurs fraîches, mais si elles sont comestibles, oui. Si elles sont traitées, évitées, voilà, ça évitera des problèmes, pas de santé, mais bon, les gens n'aiment pas ça. Donc voilà, on est parti plutôt sur des fleurs en sucre et des fruits frais. Tout simplement. Allez, on attend un petit peu. On a une autre question de Nicolas. Oui. Qui nous demande s'il existe aussi de la colle pour les décorations. Oui, ça existe. Ou si c'est mieux de le faire à la glace royale. Non, ça existe pour si on fait des roses en pâte à sucre ou en pâte d'amande pour coller les pétales. Ça s'applique au pinceau, avec un petit pinceau comme à l'école, quand on faisait les cours de dessin. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Vous mouillez votre pâte d'amande ou votre pâte à sucre avec un pinceau et un peu d'eau, ça va faire le même effet. Allez, 30 secondes. J'espère vous le sortir correctement. Ça a très bien marché hors caméra. Allez. Donc voilà, je le retourne.
Donc le départ, il faut décoller bien sûr la bande. Elle est un peu chaude encore. Sur la notice, ils disent de sortir du four, laisser poser 5 minutes. Je vais un peu vite. On y prépare le temps, c'est pour ça. Donc, il faut laisser refroidir, c'est un peu comme la pâte à tuile. On sort la pâte à tuile du four. Elle est très molle et en refroidissant, ben, elle se durcit. Allez, on y croit. Et oui, mais on n'est pas à l'abri d'un raté, Gaëtan, tu rigoles. Mais ça peut arriver. Voilà. Donc ça manquait juste de refroidir un petit peu. Donc ça se décolle tout doucement. Il faut y aller avec délicatesse pour ne pas tout arracher. Ça reste une dentelle, c'est fragile. Et ça reste souple. Ça reste souple parce qu'elle a été cuite suffisamment, enfin pas trop longtemps. Sinon après elle devient sèche. Elle se démoulerait beaucoup plus facilement, mais on ne pourrait pas la plier. Donc là le but c'est de la mettre autour du gâteau. Donc, allez. Un petit peu de mal, mais bon. On va y arriver, j'espère. Nos internautes suivent ça avec. Voilà, je vais vous montrer un bout. Elle manque, je pense, un petit peu de cuisson, juste 1 ou 2 minutes. Donc là, j'ai sorti un morceau de dentelle que je vais venir poser ici sur le devant. On va, juste pour que vous puissiez voir comment on fait, j'ai juste légalisé. Bon, je ne vais pas faire le tour du wedding cake en entier, mais au moins que vous voyez comment ça s'applique. Parce que si vous le posez comme ceci, ça ne va pas tenir. Donc on a notre dentelle. Il vous faut juste un pulvérisateur avec de l'eau, tout simplement. Vous venez le pulvériser gentiment avec un tout petit peu d'eau, pas trop. Et ensuite, vous venez l'appliquer. Donc vous le prenez délicatement et vous venez l'appliquer sur la pâte à sucre. Il faut que je retourne, je suis bêtement aussi. Bon, attendez, on va recommencer. J'ai un souci. Allez, on recommence. On va essayer de sortir le second. Il a un peu refroidi. Ah, c'est pas facile, hein? Allez. Diane nous dit que c'est rassurant parce qu'eux aussi, ils ratent chez eux. Ah mais bien sûr, mais nous les professionnels on rate beaucoup de choses aussi, vous ne le voyez pas, mais, parce qu'on recommence. Mais faire des choses en direct, c'est vraiment très compliqué parce que on n'a pas trop droit à l'erreur. Bon, on n'est pas à l'abri bien sûr d'avoir des imprévus comme ce soir. C'est du direct. Oui, c'est ça. Moi je pense que ma dentelle manque un petit peu de cuisson, donc elle a un petit peu de mal à se démouler. Mais sinon, ça fonctionne. Alors, je ne vais pas vous le faire parce qu'on ne va pas y arriver. Vous le voyez sur la photo de présentation du wedding cake. C'est exactement cette dentelle qui a été faite. Il faut juste la cuire un petit peu plus longtemps, qu'on puisse la démouler correctement. Ensuite, vous la pulvérisez avec de l'eau et vous l'appliquez, donc côté humide bien sûr, contre la pâte à sucre et ça va adhérer correctement de suite. Voilà, j'espère que le wedding cake vous aura plu. J'espère que vous aurez l'occasion de le refaire à la maison. C'est un très joli gâteau pour un baptême, un mariage, bien sûr en beaucoup plus grand parce qu'il y aura beaucoup plus d'invités.
Et ben voilà, je vous laisse. On a fait un live assez long ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain direct sur le thème, cette fois-ci, de Gaëtan, tu te rappelles? Le prochain live? Oui. Sur le cheesecake aux fruits rouges, c'est ça. Je vous dis une bonne soirée et à très bientôt.